Bezat Hashem, on continue donc la Torah 12, il écoutait Moharan. On était arrivé, on était en pleine réparation de la Torah et de la Shrina, comme on le dit, qui pouvait réparer la Torah qui est tombée en exil dans la bouche du Talmid Chacham qui étudiait par orgueil. D'accord? Et on avait dit qu'il y avait différents niveaux de réparation. Le premier niveau de réparation, c'est lorsque le Tana, le tzaddik de la génération vivante, eh ben, qu'on va le mépriser et que ce Kachim il va entraîner que des tzaddikim, que des Talmidei Chachamim, ils vont lui faire des hontes, etc. Ils vont mal parler sur lui et que lui, il va hésiter avec Simcha en se taisant et avec joie. À ce moment-là, il va enlacer la Torah, c'est la dimension de l'enlacement. Et ça va lui permettre de montrer de la dimension de la Bina. Il va enlacer la Torah qui sort de là-bas. Et après, il va monter à un autre niveau qui va être le niveau de la Chokhmah. Et quand il va dans la Chokhmah, là-bas, il va avoir la Chokhmah de pouvoir savoir de quel endroit les paroles de ce Talmid Chacham, elles sortent contre lui. Et il va pouvoir retrouver donc la halakha originelle qu'il avait étudiée. Et donc de remettre la Torah vraiment dans le côté de la Kedusha. Et ça, on avait dit que c'était la dimension du baiser qui va après entraîner une union entre la Torah et la Kadosh Baruch Hu, entre la Shrina, entre la Torah et la Shrina et la Kadosh Baruch Hu. Donc on est arrivé à cette dimension-là que la Torah, elle est appelée, vous vous rappelez, on avait dit qu'elle est appelée la sœur. Elle est appelée la sœur et que Abraham il avait dit c'est la sœur, c'est ma sœur du côté du fait que c'est la fille de mon père. Or le père fait référence à la Chokhmah, d'accord? Et donc, cette dimension-là, c'est la dimension, on va dire le Zohar, c'est la dimension du baiser. C'est-à-dire qu'on va arriver à une autre dimension, encore un autre attachement de la Torah. Quand on monte dans la Chokhmah, à ce moment-là, c'est-à-dire quand le tzaddik qui monte dans la Chokhmah, de savoir d'où elle vient en réalité les paroles de ce Talmid Chacham qui viennent contre lui, de quelle halakha il a puisé la force de parler contre lui, quelle halakha il a tordu, quelle partie de la Torah il a tordu pour arriver à proférer des paroles comme ça sur le tzaddik. Et bien à ce moment-là, il arrive à cette dimension de la Chokhmah, la dimension des Neshikin. Veita, Beferouj, Vesifra, Desneuta, comme on voit donc clairement marqué dans le Zohar, chez Neshikin, que les baisers, le niveau du baiser, elle est au-dessus du niveau du Chibouk, au-dessus du niveau de l'enlacement, et elle se fait par l'enlacement, c'était la sphère de la Bina, et là, ça se fait par le baiser, par la dimension de la Chokhmah. Lorsque vont se réveiller les lèvres célestes. Il y a des lèvres en haut qui sont en réalité Netzar, Ve'ot, c'est des sphirotes, des sphirotes qu'on trouve en fait dans toutes les sphères, que ce soit dans Chokhmah, Bina, Chesed, Gvura, dedans elles comprennent elles-mêmes les 10 sphères. Et là, on est dans les sphères qui sont dans la sphère de la Chokhmah. Dans les sphères de la Chokhmah, il y a aussi Netzar, Ve'ot là-bas. Et les Netzar, Ve'ot de là-bas sont comparés en réalité à des lèvres, aux lèvres d'en haut. Les Frinat, Zivug, donc, quand les lèvres d'en haut elles commencent à s'articuler, c'est la dimension du baiser qui prépare en fait l'union. Les phrénates d'Abkout, Rucha, Berucha, qui permettent en fait un échange lorsqu'il y a un baiser entre deux êtres. À ce moment-là, il y a un échange des souffles qui sont à l'intérieur d'eux. Et c'est la dimension en réalité de la réparation de la Torah, qu'il va y avoir vraiment un échange entre maintenant celui qui va étudier la Torah, le Talmid Chacham qui va étudier la Torah en bas, et le Tana qui a écrit cette Torah-là, que les lettres de ce Tana elles vont remuer et qu'elles vont embrasser les lettres, vont embrasser les lèvres de celui qui est en train d'étudier la Torah. Comme il me rappelait notre ami David hier, que le Rabban il dit que de la même manière que quand on va sur les kivrés de tzadikim, on se déplace pour aller sur les tombeaux des tzadikim, pour s'étendre sur les tombeaux des tzadikim et que leur neshama elle s'attache à notre neshama et qu'il puisse avoir une union entre nos souffles spirituels pour pouvoir avoir une aide de la part du tzadik. Et bien en réalité, quand on étudie la Torah, maintenant on est en train d'étudier l'écouter Moran, et bien véritablement, si on est ma'aminim dans les paroles de Rabbi Nachman de Bruxelles qu'on est en train de dire ici, et que nous, on fait une tchouva avant d'étudier, qu'on fait tchouva pendant qu'on étudie, qu'on essaie d'étudier les Shem Shamaïm, à ce moment-là, c'est comme si on s'étendait sur le kever de Rabbeinu Akadosh, comme si on s'étendait sur le kever de Rabbi Nathan de Breslev, et que véritablement, leurs lèvres, elles se mettent à remuer, et elles viennent s'unir à nous. Il y a un baiser, il y a un enlacement, un baiser, et il y a un échange qui se fait véritablement entre les Neshamot, que nous, on peut recevoir de la part du tzaddik. C'est qu'il comme si, en fait, quand tu étudies la Torah, comme si tu étais sur les kivrei tzadikim, des Tanaïm, des Amoraïm. Si tu es ma'amine de ça, et bien c'est pour ça que c'est bien, il dit Rabbeinu, d'étudier avec le Be'er Hagolah. Parce que le Be'er Hagolah, il ramène à chaque fois de quel Tana, de quel Amora, d'où elle vient la halakha, de quel posek, etc. Comme ça, quand tu étudies la halakha et quand tu étudies, tu peux savoir d'où ça vient ce que tu étudies, de quel Tana, pour pouvoir te lier véritablement à lui, Be'emuna Pshuta, que le Tana, il est en train de parler en même temps que toi, il est en train de s'unir, il est avec toi au moment où tu es en train d'étudier la Torah. C'est pas des problèmes, c'est-à-dire que tu étudies la halakha, tu unis à tous les Tanaïm, les Amorim, c'est Mekadesh Taben Adam. Ça sanctifie un homme, d'accord? Comme si tu es sur les kivrei tzadikim, sans te déplacer. C'est belle, hein? Les prières des Davkout, Rucha Berucha.
Donc, Netzar Veod Ailonim, pour Rosh Hashanah, Taneshikin, Asel, Ede Tikkun Sfirat HaChorma. Donc, la dimension des baisers, d'accord, avec le Netzar Veod qui se trouve où? Netzar Veod ici, ce sont les lèvres de supérieur qui se trouvent dans la Chorma, donc par la sphère de la Chorma. Que le Chacham maintenant il arrive, le Tzaddik il arrive, par le fait qu'il accepte avec amour les hontes, avoir la Chorma de savoir de quelle Torah elle vient, cette insulte qu'on lui fait. Ça c'est ce qu'on a dit. Azai, Nitoreri, Nitzar Veod Tartonim. Et donc à ce moment-là, ça va réveiller aussi les Netzar Veod qui vont être les lèvres d'en bas, les sphères de Netzar Veod d'en bas, de toutes les autres sphères d'en bas. Que dans chaque sphère aussi en bas, il y a Netzar Veod, il y a aussi la sphère de Netzar et de Od dans les ZRNPin d'en bas. Les Ivoug, les Dabka, Goufa, Goufa, pour pouvoir entraîner une union entre les corps, entre deux corps. De quel corps on parle ici? Le corps, entre guillemets, quand il y a une union intime, c'est entre deux corps matériels. Dans le Kodesh Kodashim, il y avait une union entre les chérubins, entre le chérubin qui avait le visage les enfants qui avaient le visage d'un garçon, l'autre ange qui avait le visage d'une petite fille, d'accord? Là-bas, d'ailleurs c'est marrant parce que là-bas, vous avez remarqué que là-bas, c'est des enfants. Pourquoi? Parce qu'on veut nous apprendre que normalement, la Kedusha, hein, quand un homme il est kadosh, tout le rapport qu'il a avec sa femme dans l'intimité, c'est comme avec une sœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tava. Il dit d'ailleurs le Chida, il dit dans Eshet Chayil, mi yimsa, Eshet Chayil, mi yimsa, une femme vertueuse, qui c'est qui va la trouver? Il dit Rachetevot, Ahim. C'est les initiales Eshet, Chayil, Mi, Yimtza, Aleph, Shin, Mem, Mi, Yimtza et Yud. Ça fait les initiales de Achim, des frères. Que normalement, on doit arriver petit à petit à se sanctifier et à sortir de la pulsion imaginaire pour arriver à une union comme un frère avec une sœur. Ça pour dire quoi? En réalité, quand on parle ici maintenant d'union, c'est quelque chose comme dans le Kodesh Kodashim. Dans le Kodesh Kodashim, il y a l'union entre l'Am Israël et Kadosh Baruch Hu à travers la Torah qui se trouve dans le Kodesh Kodashim. Et bien là, c'est pareil. Au moment où on étudie la Torah, et ben, grâce au tzaddik qui fait sortir la Torah de la galoute, il y a une union entre le Tana, qui entre les lèvres supérieures de la Chorma, grâce à ce tzaddik qui accepte maintenant les hontes avec amour, il va réveiller les lèvres supérieures de la Chorma, c'est-à-dire que les lèvres du Tana qui sont dans la tombe, et ben maintenant vont pouvoir s'articuler et prendre du plaisir à pouvoir aller s'unir avec les lèvres du Talmud Chacham qui va étudier maintenant de manière réparée, de la bonne manière la Torah d'en bas. Les lèvres des deux vont s'unir et il va y avoir une union mamash. נמצא כשהצדיק מזכיר בחוכמתו ויודע מאיזה צירופין של התורה שבעל פה נעשה לו צירופין שאדם מדבר עליו, והצדיק לומד אלו הצירופין ועושה מהם צירוף הלכה שנקלקל. Donc il dit, c'est lorsque maintenant le tzaddik va avec son intelligence, avec sa chokma, avec la sphère de la chokma, pouvoir comprendre et savoir de quelle permutation de la Torah, quelle lettre de la Torah orale, eh ben, il a utilisé ce Talmid Chacham qui parle contre lui, ce démon juif, il a combiné quelle lettre de la Torah orale pour pouvoir parler sur lui. Le tzaddik à ce moment-là, il est en train d'étudier ces lettres qui sortent de la bouche du Talmid Chacham et il en fait la bonne permutation de la halakha originelle qu'il avait étudiée, ce Talmid Chacham, et qu'il a étudiée avec impureté, avant qu'elle soit détériorée par ce Talmid Chacham. כשיש לו לצדיק זאת החוכמה, כל הצדיק יש את חוכמה לה, אזי על ידי החוכמה הזאת, השכינה עולה מבחינת חיבוק לבחינת שושנת העמקים. À ce moment-là, c'est quand il arrive à discerner vraiment ces permutations et qu'il les remet dans l'ordre, dans la halakha originelle, et bien à ce moment-là, la shrina, donc la Torah orale, elle sort de la galoute, elle sort de la dimension de la rose verdâtre qu'on avait parlé, et elle devient la rose rouge, la rose Shoshanat HaAmakim, la rose qui est dans les vallées. Le Rav nous avait fait référence que la rose, quand elle devient rouge, elle est rose. Elle est pas rouge, elle est rose. C'est quoi rouge? C'est qu'il y a du rouge mélangé avec du blanc. Le blanc, ça fait référence, c'est le din qui est mélangé avec la rachamim, c'est qu'il a réussi à adoucir la rigueur de l'exil qu'il y avait de cette Torah-là, qui sort maintenant de la galoute, Brinat Neshikin, dans la dimension des baisers, Brinat Siftotav Shoshanim. Comme c'est marqué dans Shirachirim encore, que les roses, comment elles font allusion à quoi les roses dans Shirachirim? Elles font allusion aux lèvres. Siftotav Shoshanim, ces lèvres, elles sont comme des roses, d'accord, pour nous faire référence que maintenant, eh ben, il a réussi à arriver à la dimension des lèvres. C'est quoi des lèvres? Donc la dimension de préparer l'union intime entre Akadosh Baruch Hu et la Torah, qu'il est en train de réparer la Torah et qu'il l'amène à cet état-là de pouvoir ramener l'union qui est entre ceux qui étudient la Torah et le Tana. Donc c'est la dimension de l'attachement du souffle avec le souffle, du souffle du Tana avec le souffle de celui qui étudie la Torah maintenant en bas, Vaz. Il va se réveiller une union très intime, encore plus de corps à corps. Donc on est passé de l'enlacement, on est passé au baiser, et maintenant on arrive à l'union amash intime chez Ashrina, Ben Tren Tzadikaya Yadva. Le Tzadik, comme ça, il a réussi à ramener la Shrina entre
c'est quoi les deux corps? Entre le corps des deux tzadikim. Le tzadik d'en haut, qui est le Tana qui est Niftar, qui a enseigné cette Torah-là dans le passé, et le tzadik vivant d'en bas, le Talmid Chacham d'en bas, qui est en train d'étudier. La Shrina, elle s'unit entre les deux. D'ailleurs, comme on dit, un homme et une femme, lorsqu'ils sont méritants, lorsqu'ils s'unissent, la Shrina, elle est parmi eux. C'est-à-dire que Mamash, l'étude de la Torah, c'est une dimension d'union avec Kadosh Baruch Hu, comme les aurait dit, nous, chaque Ben Israël, la Torah, Kadosh Baruch Hu, on fait un. Quand on étudie la Torah, on s'unit avec Kadosh Baruch Hu. On s'unit avec Kadosh Baruch Hu, on s'unit avec les Tanaïm, on s'unit avec les Tzadikim. D'accord? C'est une union spirituelle. Ben Tzadik Elion, Shu Atana Shechedesh la Torah, Ve'arsha Mashpi Abba. Donc maintenant, il y a une union entre le Tana, le Tzadik d'en haut, qui est le Tana qui avait donné de la nouveauté dans la Torah orale, que maintenant ses lèvres elles sont en train de remuer. Mamash Kipchuto en bas, dans son kever, elles sont en train de remuer Kipchuto. Et lui, il devient comme l'homme, il devient comme la dimension masculine. Pourquoi? Parce que maintenant, il est en train de déverser, avec les chidushim de la Torah qu'il a donné, il est en train de donner de la compréhension au Ben Tzadik chez Tarton, à Tarton, à le Torah. Et entre le Tzadik Tarton qui est en train d'étudier la Torah en bas, celui qui est en train d'étudier la Torah du Tzadik qui est déjà Niftar, eh ben, il reçoit des compréhensions, il reçoit des nouveautés par le Tzadik qui était Niftar. Donc le Tzadik qui était Niftar, lui, devient comme un homme, il devient comme la dimension masculine qui déverse, la dimension masculine spirituelle. C'est le fait de déverser, d'être mashpia. La dimension féminine, c'est le fait d'être un réceptacle, de recevoir. D'accord? Donc celui qui étudie en bas, il devient comme la dimension féminine qui reçoit maintenant, qui va pouvoir s'unir au Tana qui a donné cette Torah-là, qui a donné des nouvelles compréhensions de la Torah. Et nous, quand on étudie la Gemara, quand on étudie la Mishnah, quand on étudie les Sfarim, peu importe Sfarim Kedoshim, quand on étudie l'écouter Moran, on est sur une forme de réceptacle qu'on veut recevoir des nouvelles compréhensions de la Kadosh Baruch Hu, des nouveaux chemins pour servir la Kadosh Baruch Hu. Et donc, il y a vraiment une union entre un aspect masculin qui est le Tana ou le Tzadik qui a enseigné la Torah et celui qui est en train d'étudier cette Torah-là, qui devient la dimension féminine qui réveille et qui donne aussi du plaisir. La dimension féminine, c'est celle qui donne du plaisir, qui éveille le désir chez l'aspect masculin. Et bien, de la même manière, quand nous, on est en bas, et ben, on désire maintenant de comprendre la Torah qu'on est en train d'étudier. On est en train de vouloir comprendre, donc on cherche à s'unir avec l'esprit du Tana. On cherche véritablement à comprendre les nouveautés qui sont marquées dans la Torah ici. Et c'est ça qui fait l'union du désir de celui qui étudie en bas. Quand nous, on est en bas, qu'on est les Shem Shamaïm, qu'on veut comprendre la Torah pour comprendre Hachem. Comprendre Hachem, c'est de connaître Hachem, de connaître plus Hachem, de pouvoir s'unir plus avec Kadosh Baruch Hu. Et bien, ce désir en bas, c'est comme une femme qui désire s'unir avec son mari, qui désire avoir encore plus de proximité avec lui, encore plus d'intimité avec son mari. Ben, c'est autant d'avoir entre nous quand on étudie la Torah et celui qui a enseigné la Torah, et entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, maintenant, le tzaddik d'en bas, par le fait qu'il est en train d'étudier les paroles du Tana ou de Rabbi Nachman de Breslev ou n'importe quel tzaddik qui est niftar qui est en train d'étudier, eh ben, il est en train de donner un plaisir à la Shrina qui est la Torah, d'accord? Il est en train de donner un plaisir parce qu'il montre qu'il a envie de l'étudier, il a envie de pouvoir s'unir avec elle, de s'attacher à elle corps à corps. Et du coup, même celui qui est en train d'étudier maintenant, il devient aussi un peu une dimension masculine pour la Shrina. Pourquoi? Parce que grâce à lui maintenant, eh ben, la Shrina, elle prend un plaisir, elle reçoit aussi un plaisir de lui qui veut maintenant s'attacher à elle, etc. Et c'est ça donc la dimension que ces lèvres, elles sont des roses, ou ces lèvres, elles sont comme des roses. C'est par la dimension des baisers spirituels qui sont opérés par la réparation que le tzaddik il est en train de faire maintenant, qui répare tout ça en acceptant les hontes avec amour, qu'il va avoir maintenant une union entre le tzaddik d'en haut et le tzaddik d'en bas. Notre faute, mort au vert. Chez Rachirim, c'est marqué sur le qui continue là-bas et dit notre faute, mort au vert, mort c'est un bossem, c'est une encens, c'est une bonne odeur. D'accord? Et donc elle va se diffuser une bonne odeur et nous dire c'est quoi? Au vert, c'est la chaîne, mais les éver. D'un bout à l'autre. Éver, c'est-à-dire traverser. Il va avoir une bonne odeur qui va sortir maintenant d'ici. C'est-à-dire que la Shrina, la présence divine, la Torah Akdosha, la Torah chez BLP, qui était maintenant en captivité jusqu'à présent dans la bouche de ce Talmid Chacham, eh ben, elle va sortir Re'artov, Mishneh Avarim. Elle va sortir une bonne odeur de tout part, des deux côtés. Mitzadik Elyon, Mitzadik Tarton. C'est-à-dire qu'à la fois, le Tzadik que lui, jusqu'à présent, lui, il y avait une bonne odeur de son côté, parce que lui, il a enseigné une Torah qui était pure. Mais il souffrait, parce que qu'est-ce qu'on avait dit? Il est en train de s'unir à quoi? Une Nevela. Une Nevela, ça a une mauvaise odeur. Une Nevela, c'est un cadavre d'une bête qui est impure. Et maintenant, ça a une mauvaise odeur, c'est dégoûtant, c'est répugnant. Or, jusqu'à présent, le Tana, il était même avec sa bonne odeur, il était obligé de s'unir avec un Talmid Chacham qui est plus dégoûtant qu'une charogne, on avait dit, qui est une sale odeur. Donc la Shrina était en souffrance. Comme si tu mets la Shrina,
tu mets la shrina dans des poubelles, etc. Machem Ishmor. Maintenant, grâce au tzaddik, la bonne odeur, elle ressort de la Torah. La bonne odeur, elle ressort des deux côtés du tzaddik, qui lui était pur déjà de son origine, qui a enseigné la Torah, et du Talmid Chacham, de chacun d'entre nous, maintenant qu'on étudie la Torah avec Kashrut, ça donne des bonnes odeurs qui sortent d'ici. Adudaim natnoreach. C'est marqué les doudaïm, les mandragores, elles ont donné des bonnes odeurs au pluriel. Pourquoi dodaïm? Ça vient du même mot que dodim. Dodim, c'est les bien-aimés. C'est qui les bien-aimés ici qui ont donné des bonnes odeurs? C'est les deux tzadikim qui s'unissent maintenant, le tzadik d'en haut, le tzadik d'en bas, le Tana et le Talmid Chacham qui étudient. Ils ont donné donc du coup une bonne odeur. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que grâce à la marloquette que celui qui étudie la Torah de la dimension d'un démon juif et qui est en train de faire des marloquettes sur le tzadik de la génération, qui lui étudie la Torah avec kashrut, qui lui étudie la Torah les Shem Shamaim, à ce moment-là, la Torah de ce Tana-là, elle peut sortir de la galoute, elle peut sortir du piège dans lequel elle a été piégée dans la bouche de ce Talmid Chacham qui était un démon juif. Et à ce moment-là, on peut faire donc une grande union entre la Shrina, vraiment une union intime, profonde, ce qui ne pouvait pas être fait sans la marloquette sur ce tzaddik-là. Donc, c'est Kadosh Baruch Hu, il engendre cette marloquette-là pour que le tzaddik, lui, il est prêt à faire ça. Lui, il est prêt à faire ça, il peut l'accepter, il peut réparer ça. Et ça va avoir une influence, comme on l'a dit. Ça va avoir une influence, et c'est marrant parce que de la même manière qu'on dit que quand il y a toute la bracha d'un homme, toute la parnassa d'un homme, elle est là pour sa femme dans la maison, pour sa maison, et ça dépend du kavod qu'il donne à sa femme. Donc, combien la femme elle est heureuse, combien il y a une intimité profonde de kavod entre un homme et la femme, comme ça la parnassa elle vient. C'est pareil ici. Ici, quand on a vu que toute l'abondance de la Torah, elle part dans le côté gauche à cause du Talmid Chacham qui pense que maintenant le Tana ou le Tzaddik qui a enseigné cette Torah-là, il l'a fait pour l'argent, pour l'orgueil, et qu'il y a des questions sur lui, etc. Du coup, la Torah, l'argent, la Torah, elle passe par le côté gauche, et donc toute la hashpa, parce qu'on a dit que l'argent, elle provient du côté gauche de la Torah, elle part, elle est enfermée chez les goïms, donc on n'a pas de shefa. Mais grâce au tzaddik maintenant qui sort la Torah de la galoute, qui la ramène dans le bon côté, dans le côté droit, ça ramène le shefa, ça ramène la parnassa. De la même manière qu'un homme et une femme, lorsqu'ils s'unissent dans la Kedusha et qu'il y a un vrai respect mutuel, c'est un siman de bracha, un siman de parnassa. Tout d'abord, la Torah qui étudie les Shem Shamaim de cette manière-là, grâce au tzaddik qui nous donne la possibilité d'étudier comme ça, ça ramène aussi toute la parnassa et le shefa. Donc, quand tu parles mal à ta femme, tu es un démon juif. Voilà, chazak. Chazak. C'est pour ça qu'on fait des doutes pour se redevenir des yehudis tout court. Et donc, c'est ça ce qu'il a dit. Rabba Bachana. Donc, on est au 12e compte de Rabba Bachana. Il nous en reste encore 3. Et après, il faudra attendre quelques temps, le temps qu'on retourne sur Rabba Bachana, qu'on passe le cycle. Donc, on est au 12e compte de Rabba Bachana. Qu'est-ce que c'est ça qu'il a dit, Rabba Bachana? Les Didi Chazile. Voilà que je l'ai vu, de qui il parle, et j'ai vu un démon. Et comment il s'appelle ce démon-là? Urmiz bar Lilita. C'est marrant, hein? Il s'appelle Urmiz bar Lilita. Okay, c'est le démon féminin qui fait trébucher un homme dans les mauvaises pensées et dans la débauche. Qu'est-ce qu'on avait dit, vous rappelez-vous, dans la Torah d'avant, on avait vu que le Talmid Chacham, il part en galoute et Chas v'Shalom, il arrive à parler sur le tzaddik parce qu'il ne travaille pas son brit, parce qu'il ne travaille pas ses yeux et ses pensées, et que même s'il y a des combats là-bas, il ne fait pas de chouva sur ça, il n'est pas Oved Alzé. Elle c'est le démon féminin qui fait tomber un homme là-bas. En tout cas, voilà, il nous dit, j'ai vu ce démon-là, qui s'appelait Urmiz bar Lilita, Dava Karel, qui était en train de courir à Koufa des Shura des Machosa. Il courait sur le haut de la muraille de la ville qui s'appelle Machosa. Et en bas, il y avait un cavalier en bas qui courait sur son cheval en bas de la muraille. Donc, il faut imaginer la muraille, le démon qui court là-haut, et en bas, il y a un cavalier qui est en train de faire la course avec lui, d'accord, mais qui est sur le cheval en bas. Et le cavalier, il n'arrivait pas à dépasser et à rattraper ce démon-là. Zimna Khada, voilà qu'une fois, il y avait 2 animaux qui avaient sur eux leur sel. Les Kaimin, Atre, Gishre, des Donag. Et ces animaux-là, ils se tenaient sur 2 ponts qui passaient au-dessus du fleuve qui s'appelait Donag. C'est dans la Gemara, dans un conte, tu dis, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Rabba Bachana? S'il n'y a pas Rabbi Nachman, tu dis, qu'est-ce que tu nous racontes, Rabba Bachana? Veshaver, mehai lehai ou mehai lehai. Et ce shed-là, maintenant, ce démon-là,
et bien le voilà que maintenant ici, il est en train de sauter d'un pont à un autre pont, d'un pont à un autre pont qui passe. Il y a deux ponts qui sont au-dessus d'un fleuve et lui, il s'amuse et il saute d'un pont à un autre sur ces deux fleuves. Ah, sur la bête, il a dit. Oui, Ken, oui, sur la bête. Oui, il y a les deux bêtes maintenant, Michela, oui, il y a les deux bêtes qui sont sur les deux ponts et lui, le shed, il saute d'une bête à l'autre qui les deux bêtes, elles avancent avec leur selle sur les ponts. Et voilà qu'il avait dans sa main, il tenait dans sa main 2 verres de vin, et il faisait de la bouffonnerie, quoi, hein. Il était en train de faire des spectacles, hein. Il faisait passer du vin d'un verre à un autre verre. Et il n'y avait pas une goutte de vin qui tombait par terre. Et ce jour-là, il y a eu maintenant une tempête qui est passée. Il y a Alou Shamaim, il y a deux Théomot. On dit à ça. Il y a Alou Shamaim, ils sont montés jusqu'en haut. Il y a deux Théomot, ils sont tombés jusqu'en bas. Ça fait référence un peu aux montées et aux descentes d'une personne. Hein. Et malgré tout, malgré la tempête, etc., ça secouait, ça montait, ça descendait, le vent, la tempête, lui continuait à faire son acrobatie et ça ne coulait pas. À côté, il n'y avait pas une goutte qui tombait par terre. Et lorsque la royauté, le royaume des Shedim, des démons, ils ont entendu que ce shed-là, on mise Barnidita, il s'amusait à faire ça devant tout le monde, eh bien, ils l'ont tué en punition d'avoir dévoilé ces telles choses devant les yeux des hommes. Parce que d'abord, les démons, ils n'ont pas le droit de se faire voir aux yeux des hommes, et lui, il s'est amusé à faire le spectacle devant les hommes. Voilà, fin d'histoire de Rabba bar Chana. Donc, on va lire le Maharsha, le Rashbam, pardon. Il est où le Rashbam? Il commence là. Rashbam, Urmiz. Donc, il nous dit le Rashbam, il nous dit Urmiz, c'est le nom d'un démon. D'accord? Comme c'est marqué dans Sanhedrin, il Palgar, les Tataed, et Urmiz. Akufa de Shura, donc c'est qui était sur on a dit sur le haut de la montagne. Veha et Uvda. Le Odjal, et Tzidkota, Shakadosh Baruchu, Shemerachem al Briutav, Venotan Reshut le Elou le Azik, Vegam Shalatet Bader Yechidi. Il nous dit quelque chose de Rashbam qu'on n'a pas dit nous, c'est qu'on vient ici apprendre, on va faire savoir la Tzidkou d'Akadosh Baruchu, on va connaître la grandeur, la justesse d'Akadosh Baruchu, qui prend miséricorde de ses créatures et qui ne donne pas la possibilité que ces démons-là puissent nous endommager. Et notamment et aussi de ne pas sortir dans un chemin qui est, alors il parle de ça dans notre Torah, qu'il faut faire attention c'est une Mishnah, qu'un homme ne doit pas prendre un chemin seul la nuit. D'accord? Pour Ad Paracha, donc on a dit les filles tout mot, donc ce cavalier était là d'après, comme ça en train de galoper. C'est-à-dire qu'il nous dit le Rashbam que, comme on a dit, le démon courait plus vite que lui. Et il n'arrivait pas, hein. Mais où à Paracha, il nous dit le Rashbam, attention, le cavalier, il faisait pas forcément, il n'était pas en train de vouloir le dépasser. Juste il courait à côté, mais la réalité, c'est que le cavalier ne dépassait pas le démon. Shaya Ukaf Vesargan à la Pradod, Mesargin, Atre Gishre de Donag, Shaya Ukaf, donc ils avaient leur sel sur eux, Atre Gishre de Donag, donc c'est que ça, c'est les deux ponts, les ponts qui passaient Shem Otonar sur ce fleuve-là qui s'appelait le Donag. Donc ils étaient écartés les deux ponts avec les deux bêtes et le démon, il sautait d'un pont à l'autre. Donc il y avait 2 verres remplis de vin. Donc les 2 verres, ils étaient remplis de vin. Et donc il est versé l'un dans l'autre. Et il n'y avait pas une seule goutte, il dit le Rashbam, qui tombait par terre. Même que c'était, il est sur le fleuve là, il passe sur le fleuve. Et ben le fleuve, il y avait sur le fleuve, la tempête, elle faisait que même les bateaux, ils montaient avec les vagues. Le vent était tellement fort que ça faisait des vagues que les bateaux, ils montaient jusqu'au ciel, ils redescendaient jusqu'au fond des abîmes de trucs, de la mer. Et lui, maintenant du fleuve, et lui, il continue à faire. Marie, qu'il est sur le fleuve, il est sur le pont, c'est-à-dire que ça passe. Et lui, il continue à faire ces spectacles. Il y a le chemin roulé, Passouk Gabé Yordayam Batelim. Voilà, ce qui est dit ici. C'est un passouk qu'on voit dans Télim et que c'est le Télim d'ailleurs qu'on dit à Pessah. Shim'a de Malka Uktale. Donc la royauté des démons, elle a entendu ça et elle a tué. Donc la reine des démons, nous dit ici le Malka des Sheda, la reine des démons.
Parce que chez Endako, chez les rois de l'Ibn Adam, un démon n'a pas le droit de se faire voir aux yeux des hommes. Bah, heureusement, parce que sinon on sera en panique tous les jours. Et donc ils l'ont tué parce qu'il a dévoilé ce secret-là. Et il y en a, hein, t'as dit quoi? Ouais, il y en a qui disent que c'est la reine de César, qu'elle avait peur qu'elle prenne sa royauté. Shaya Otoshed Me'adam Sheba Al-Sheda. Shaya Otoshed Me'adam Sheba Al-Sheda. Baya Dar Ben Anashim. Donc il dit quoi? Il dit que ce shed-là, il est né, Shaya Otoshed Me'adam Sheba Al-Sheda. On dirait qu'il y a un homme qui s'est uni avec son shed à elle et que ça a donné ce démon-là. C'est ça. Hein? C'est un homme qui a été avec une démon et ça a donné un shed Yehudi, quoi. Enfin, Shaya Otoshed, mais Adam Sheba Al-Sheda. Donc c'est un homme qui a été avec un démon, et je crois que le démon, c'est le démon de la César. Avec le démon de la reine, et ça a donné ce shed-là, et donc elle avait peur. Ce shed-là, donc c'est pour ça qu'il vivait parmi les hommes, et donc elle avait peur maintenant qu'il prenne sa place. Ok, on rentre dans l'explication de Rabbeinu Akadosh. On redescend un peu sur terre, enfin, si on peut dire ainsi. Les Didi, Chazili, Urmiz. Donc voilà, on a vu donc ce démon-là. Perash, Rabbeinu Shmuel l'a expliqué, c'est quoi? Urmiz, c'est le nom d'un démon. Shed Hu, c'est un démon. Bar Lilita, c'est un Talmitra. C'est vrai qu'on dit qu'il est le fils de Lilith, de Lilita. C'est qu'en réalité, on parle de ce Talmid Chacham qui est un démon juif. Et on l'appelle fils de Lilita. Zébar Lilita. Zébar Lilita. Et nous, Ben Alayla. Ici, il ne dit pas truc, il dit c'est dire le fils de la nuit. Comme on va dans Midrash. Shocher Tov, Teilim, Yutet. Ech Yada Moshe, Ben Yom Elayla. Que chez Aya, Barakia. Ouais. Le Rav, il dit dans British Shalom que Lilita, ça vient de Meyalelet. Ça veut dire pleurer, se plaindre. Donc, ça veut dire que peut-être que celui-là, ce Shed Yehudi, c'est celui qui est dans la tristesse, qui est dans la plainte. Il dit que dans British Shalom, c'est marqué, c'est dans l'écouté Moran, on verra plus tard, il vient de Hachem, que le mot de Lilith, il vient du fait de ce démon-là, il vient du fait qu'on est les Meyalelet. Lorsqu'un homme il se lamente, eh ben, ça donne des forces à ce démon-là de faire fauter un homme dans les pensées, etc. Et de là, on apprend, on nous explique que le tikkun abrit, c'est d'être besimcha. Le premier tikkun abrit, la première réparation de l'alliance, c'est d'être besimcha. Parce que tout ce qu'un ami tombe, c'est parce que justement, il est dans la tristesse, la mélancolie, il perd la Seta Yishmael. Parce que Rabbeinu dit que quand un homme il est besimcha, Hachem lui-même, il lui préserve son bruit. Parce qu'un homme il est besimcha, lui-même, Akadosh Baruch Hu, il devient le gardien de toute son alliance, de toute sa préservation des mœurs. C'est Akadosh Baruch Hu qui le tient. Et donc, Lilita, ça vient du mot, mais elle est nachon. Et on peut dire que tout est cachour, mais là, Rabbeinu, pour l'instant, il ne fait pas référence à ça, il nous relie ça, il nous relie ça directement à la notion de la nuit. Comme c'est marqué dans le Midrash, Erkiada Moshe Ben Yom et Laïla. Mais c'est vrai qu'on peut relier ça par rapport à avant, qu'on a vu que tout ce gamme-là, il provient que le Talmid Chacham, il ne travaille pas son bruit. Et ça provient de la tristesse, ça provient de la mélancolie aussi. C'est ça que je voulais dire, la nuit, parce que la nuit, c'est Marash Chora, c'est le. T'as compris ou pas? Ah, il veut dire que la nuit c'est Marash Chora, c'est le côté que la personne est dans l'obscurité. Obscur, quoi. Triste. Il a fait, la tristesse, il a fait mode. Quand on va au Midrash, Erkiada Moshe Ben Yom et Laïla, quand Moshe savait faire le discernement entre le jour et la nuit quand il était dans le ciel, que lorsqu'il étudiait la Torah orale, eh ben, il savait que c'était la nuit. Parce que la Torah orale, on l'appelle, la Gemara, on l'appelle la nuit. Parce que de prime abord, comme ça, elle est un peu obscure. Tu as du mal à la comprendre. D'accord? Donc, de quoi on parle? On parle du Talmid Chacham. Il fait référence à Lilita parce qu'il étudie la Gemara. La Rabbeinu dit qu'un Talmid Chacham, c'est que celui qui étudie la Gemara, la Torah orale, quelqu'un qui étudie la Torah écrite. On n'appelle pas ça un Talmid Chacham. Ken. Donc la Gemara, elle est la dimension de la nuit. Les Zébar Lilita, ça le fils de la nuit. Chez Ikar Alamdan, que l'essentiel du Talmid Chacham, Mitora, chez Béalpé, on l'appelle Talmid Chacham par la Torah orale qui étudie. Bavar, Raed, Akufa Deshua. Et voilà, donc maintenant celui-là est en train de courir sur Akufa Deshua. Donc le démon est en train de courir sur le haut de la muraille. Zed Tzadik Ador. La muraille, elle fait de courir sur la muraille, ça fait référence au Tzadik Ador. Zemeramel Tzadik Ador. Au Tzadik Ador, le Rav nous rajoute encore une fois, il met encore la précision, Achai, le Tzadik de la génération vivant.
Et à quoi ça fait allusion? Donc, le fait de courir, que le démon il court sur la muraille. Parce que le Talmid Chacham, le tzaddik, le tzaddik, c'est la muraille du Ham Israël, d'accord? Les tzaddikim, ce sont eux, notre muraille, ce sont eux, notre rempart, notre défense. C'est le tzaddik, c'est le tzaddik de la génération, c'est lui la défense du Ham Israël, le rempart du Ham Israël face à toutes les accusations, face à toutes sortes de mauvaises choses matérielles et spirituelles, c'est le tzaddik qui nous défend. Donc ça, c'est la référence au tzaddik adore. Chez Talmid Chacham, chez Yehudaïn, et que maintenant, ce Talmid Chacham, donc c'est ce démon là-haut qui est le fils de la nuit, là, le fils de la Gemara, d'accord, qui est en train de courir sur la muraille, il est en train de courir sur le tzaddik. Chez Talmid Chacham, chez Yehudaïn, que ce Talmid Chacham qui est un démon juif, Rodev et tzaddik adore. C'est quoi qui court sur la muraille, qui court sur le tzaddik adore? Il est en train de le persécuter, il est en train de le piétiner, il est en train de courir derrière lui pour lui prendre la tête du matin au soir, à cracher sur lui, etc. Chez Nimshal et Choma, il est allusionné par la muraille. Quand c'est marqué dans la Gemara, chez Kol Bneaïr, Mitralkin, de Otsaot, Hashmira, Shalaïr, Chutz, Miatamit Racham. La Gemara nous dit que tous les gens de la ville, ils se partagent les dépenses pour garder la ville, les frais de tout ce qui est la sécurité de la ville. Chutz, Miatamit Racham, sauf le Tamit Racham. Parce que c'est lui-même qui est le rempart. Talmid Chacham, en tsarer en tirouta. Le Talmid Chacham, il n'a pas besoin, lui, d'être protégé. Il a le Mechila. Ouais. Mechila, j'interviens beaucoup, mais dans Shirashim, il est marqué. Ça veut dire que j'interviens. Dans Shirashim, il est marqué Ani Choma, Veshadai Kamigdalot. Shadai, c'est des Shedim. Ah, il a dit un chidouche. Dans Shirashim, on dit Ani Choma, Veshadai Kamigdalot. Il a dit Ani Choma, c'est le tzaddik. Veshadai, il a dit, on peut dire aussi c'est les Shedim. Les gars là-bas, qui Migdalot, ils sont comme des tours. Il faut approfondir. Il a fait. Talmid Chacham, en tirouta. Donc, Talmid Chacham, il n'a pas besoin d'être protégé, c'est lui qui te protège. Donc, c'est lui la muraille. Comme ça, Rabbeinu dit ici qu'on parle de la muraille, c'est le tzaddik. Ayen Sham, Mishum Shetorato, Ishomeret Alav. Sa Torah du Talmid Chacham, sa tzidkout, c'est elle qui protège toute la ville, qui protège tout le monde entier, comme une muraille. Donc c'est pourquoi il n'y a pas besoin de lui donner, de la Gemara nous dit qu'il n'y a pas besoin qu'il paye des impôts sur la sécurité. C'est lui la sécurité il va se payer lui-même. C'est marqué tes dents, elles sont comme le troupeau. Elles sont comme, aujourd'hui c'est que chez Rachirim la Torah. Tes dents, elles sont comme le troupeau des brebis. Elou em atalmidei chachamim, ukshem shen kocho shel adam, ela beshinam, karen kocho shel Israël, ela betalmidei chachamim. Le commentaire sur Shirachirim nous dit que pourquoi on les compare, de quoi on parle quand on parle des dents qui sont comme un troupeau de brebis, et bien ça fait référence en réalité aux dents d'un homme chez la dame. Et là, de la manière qu'un homme, il n'a de force que dans ses dents. Non, chez un kocho shel adam, ela beshinam. Car en kochan chez l'Israël, et là, de la même manière, la force du Ham Israël, elle est dans les Talmidei Chachamim. Et donc, dans les tzaddik de la génération. Et donc, comme c'est connu que la Torah, donc une Talmid Chacham, a la dimension de la muraille, comme c'est marqué dans la Gemara, Rabbi Yochanan, Ani Choma, Zotora. Rabbi Yochanan a dit clairement, je suis une muraille, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la Torah. Pour Ed Parasha, Rabbeinu Shmuel, les Fitumo. Donc, maintenant, ce cavalier-là, il y avait un cavalier en bas qui courait. Et Rabbeinu Shmuel nous a dit que ce cavalier, quand il courait les fitumo, c'est-à-dire Pipsitout, il n'était pas mitkaven, il n'était pas en train de vouloir d'Afka. Mechila, on coupe le micro. Il ne courait pas forcément d'Afka pour dépasser le démon. D'accord? Paracha, Zeatana. Ce cavalier qui est en bas, ça fait référence à qui? Ça fait référence au Tana. Il a appelé, pourquoi le Tana il a appelé le cavalier? Parce que Paracha qui veut dire cavalier, Parash c'est un cavalier en hébreu, ça vient du mot Mefaresh, ça vient du mot explication, les commentaires de la Torah, c'est lui qui Mefaresh la Torah. Le Tana c'est lui qui va donner du sens à la Torah écrite par ses dévoilements dans la Torah orale. Chez Hedesh la Torah, qui lui il a dévoilé, il a donné des nouvelles compréhensions qui étaient renfermées dans la Torah écrite, il a été Mefaresh la Torah écrite. Au Percha, au Taïafé, il a bien expliqué, et il a fait sortir des lumières. Il a fait sortir à la lumière du jour
des enseignements qui étaient cachés dans la Torah, écrits. C'est ça qu'on l'appelle Parasha, comme celui qui est Mefaresh, le cavalier. Et maintenant, Rabbeinu va être masbir ça de la manière à l'envers. Ou et Parasha, Perosho, Gamoto, Anu et Parash ou Atana, Ashed Rodef. C'est-à-dire qu'en réalité, il va dire que même le Tana, eh ben, ce Shed-là, il poursuit ce Tana-là. Donc le Tana, lui, il n'était pas en train de poursuivre le démon. Il ne faisait pas une concurrence avec le démon. Mais par contre, le démon, lui, quand il court en haut, il regarde le cavalier en bas et qu'il est en train de s'amuser avec lui aussi à le poursuivre. D'accord? Aval. Lo bekavana tchila, comme chez Urodev Tatzadik Achai. Et là, Tatana, Urodev les fitumo. Et que maintenant, en fait, lui aussi, maintenant, c'est-à-dire que le chef Yehudi, il n'est pas en train de trodev bekavana le Tana, comme il le fait pour le tzaddik vivant. Le tzaddik vivant, il est vraiment en train de l'accuser, en train de lui rentrer dedans, en train de parler sur lui, etc. Mais quand il étudie la Gemara, c'est beaucoup moins flagrant. Il n'est pas en train de cracher sur les Tanaïm, sur les Amoraïm, etc. Et là, Tana ou Rodef, les fitumo, il le persécute, mais de manière implicite. C'est beaucoup moins explicite. Qui t'a mis je lui dis, et non, mais il ne pense pas quand il étudie la Torah, Mamash Bekavana, vouloir commencer maintenant à faire la guerre contre les Tanaïm qui sont en train d'étudier. Mais cette persécution, cette oppression qu'il fait sur les Tanaïm, elle se fait malgré lui, c'est-à-dire elle se fait automatiquement. Et Rabbeinu va expliquer ça d'après la suite. Kirachav, Susaya, Mitatae. Parce qu'il était en train de chevaucher un cheval qui était en dessous de lui. Qui a l'amdan, à l'idée, Shlomet Torah, Atana, à l'idée, Marzir, Navjou, Shalatana, les Tor, Goufo, Shalatana. Parce que maintenant, lorsqu'il étudie la Torah qui est en train d'étudier du Tana, il est en train de ramener l'âme du Tana dans le corps du Tana. Et le nefesh d'un homme, l'âme d'un homme, Abamit, il rechevet al-gabé, à gouf, qui est parache al suso. L'âme, elle est censée être comme un cavalier qui chevauche le corps qui est le cheval. D'accord? Donc en réalité, quand on est en train d'étudier en bas la Torah, il ramène l'âme du Tana qui est le cavalier. D'accord? Le parash, c'est le cavalier, celui qui a été méfaresh la Torah, le Tana. Al-Sousé, c'est dans le corps. Dans le cheval, c'est comme si c'est le corps du Tana. Qui, Mishilomet la Torah, Tana, Goem, Shtiach, Zarat, Nefesh, la Gouf. C'est celui qui étudie la Torah du Tana, il ramène carrément la Neshama, le Nefesh de ce Tana-là qu'il est en train d'étudier dans son corps. Kmor Echivat, Asous, comme ce cavalier qui chevauche son cheval. D'accord? Nous, on doit faire attention que c'est toujours le cavalier qui dirige le cheval et pas le cheval qui dirige le cavalier. Bon, il nous a dit que le corps d'un homme, son état, il doit être comme un cheval. Et que nous, on tient les rênes. Et quand on lui dit va à droite, il va à droite. Quand il dit va à gauche, c'est pas que c'est pas le cheval qui est enragé, que nous, on est affolés et qu'on se laisse aller là où le cheval il veut aller. Donc, comme le chevauchement d'un cheval, que le cheval, il doit être secondaire par rapport au cavalier. C'est ça qu'il a dit qu'il était en dessous de lui, le cheval. Qui, atartonim, gourmim, belimudam, le'akiv, nefesh, tanal, parce que ceux qui étudient la Torah en bas, dans les mondes d'en bas, eh ben, ils entraînent que par leur étude, eh ben, ils vont refaire chevaucher l'âme du Tana dans son corps, ils vont ramener l'âme du Tana dans son corps, c'est-à-dire sur son cheval, c'est-à-dire dans son corps, à Goufo, comme je c'est ce table de votre kever, que c'est vraiment remué dans le kever. C'est comme si que le Tana il revenait, il faisait triat ametim, qui revenait à l'intérieur de lui-même, et que ses lèvres se mettaient de nouveau à pouvoir articuler. Ses lèvres, on parle de ses lèvres ici matérielles, physiques. Ah bah, si maintenant le lamdan qui étudie la Torah, il n'est pas caché, mais qui est dans la dimension d'un démon juif, velo yachilo, shatana le yachol lisbol neshikato. Quand il dit qu'en fait il n'arrivait pas à le dépasser, c'est bon de dire quoi? C'est qu'en fait le Tana, le yachilo, c'est dans le sens de le yachol lisbol neshikato. Il ne peut pas supporter le baiser qui se fait par le fait qu'il utilise sa Torah et qu'il le fait avec Gahava. Qui n'est pas tova imenu, parce qu'une charogne elle est mieux que lui. Que les baisers de ton ennemi sont détestables. Les baisers d'un ennemi, c'est détestable. Donc, le Tana, pour lui, eh ben, c'est une souffrance de devoir embrasser une charogne. Et donc, le Tana, il le fuit. Et c'est pour ça qu'il est appelé chez Rodef et Tana. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en train, que Rabbeinu nous a dit que le Shed, il était aussi Rodef le Tana, dans le sens où il donne, c'est de manière indirecte, mais il va donner une oppression au Tana, vu qu'il le dégoûte et qu'il lui donne le contraire de lui donner du plaisir. Il y a Hassan Chiniske, on continuera demain, merci Hachem de finir l'explication du conte.
Et Rasson Shinsuke Liot Talmidei Chachamim Amitiim, quand on fait des brachot pour Talmid Chacham à ses enfants, il faut souhaiter que ce soit des Talmidei Chachamim Amitiim. Chazak, Mitchazek.